Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo comme d'habitude après le dernier match du FC Barcelone. On est parti aujourd'hui tout simplement pour débriefer cette victoire du FC Barcelone lors de cette quatrième journée de cette Liga 2023-2024. Le Barça vient tout simplement tout juste de s'imposer 2 buts à 1 face à Osasuna dans la douleur et clairement aujourd'hui de toute façon vous voyez mon état d'esprit depuis le début de la saison, je ne suis absolument pas optimiste, encore une fois, un match absolument, je vais pas dire dramatique, mais ennuyant, soporifique. Bref, on s'est emmerdé. On s'est emmerdé, on est obligé d'employer des mots parfois un peu trop vulgaires, mais là, clairement, je pense que c'est le cas. On s'est emmerdé encore une fois aujourd'hui. Le FC Barcelone qui a souffert pour battre Osasuna, d'abord une première mi-temps quand même plus que moyenne, tu as réussi à te procurer quelques opportunités intéressantes, mais évidemment il aura fallu compter sur Jules Koundé, sa magnifique tête pour repartir presque miraculeusement au vestiaire avec ce petit avantage de 1-0. Et puis en deuxième mi-temps, je me dis que Xavi, il va arrêter avec son milieu à 4 parce que moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je peux comprendre que le milieu à 4 face à une équipe qui joue beaucoup comme Villarreal, je peux comprendre que le milieu à 4 face au Real de Madrid, je peux comprendre que le milieu à 4 face à un gros cadre européen, ça peut être une bonne solution pour maîtriser le match, ça peut être une bonne solution pour avoir un certain équilibre. Mais là, tu joues contre Osasuna, mets-moi 3 attaquants. Et moi, je pensais vraiment qu'en deuxième mi-temps, voilà, il allait faire des changements, il allait tout simplement apporter du sang neuf. On a eu évidemment l'entrée de Joao Cancelo, qui d'ailleurs m'a régalé, hein, parce que franchement, Joao Cancelo aujourd'hui, ça a été l'une des rares satisfactions. On ne l'a pas suffisamment vu pour pouvoir vraiment juger de son niveau réel et de ce qu'il pourrait tout simplement apporter au FC Barcelone. Mais forcément, ce petit extérieur du pied qu'il a fait pour Robert Lewandowski, c'est un délice, hein, tout simplement. Depuis le départ de Dani Alves à l'été 2016, le FC Barcelone recherche un arrière droit. Vous imaginez, ça fait 8 ans pratiquement, 8 ans, là, ce sera la 8e saison potentiellement que le FC Barcelone recherche un arrière droit. On a eu évidemment Sergio Roberto qui a beaucoup joué, Sergi Dest, Semedo, Alex Vidal. Bref, aucun n'a réussi à apporter de bonnes garanties à ce poste de latéral droit. Et enfin, Cancelo qui devrait faire beaucoup de bien, tout comme Joao Félix dans la création, même si lui aussi, il a fait ses débuts avec le Barça, mais c'est pas suffisant. On n'a pas suffisamment vu pour pouvoir réellement juger. Je vais revenir quand même à ce match-là, je vais forcément charger Xavi, je suis désolé. Xavi, t'as un effectif intéressant. Alors oui, il manque Pedri, mais l'effectif, il est intéressant. Il y a Baldé à gauche, il y a Gundogan, il y a Gavi, il y a Lewandowski, il y a Yamal, il y a Rafinha, il y a Ferran Torres sur le banc. C'est pas possible de proposer une telle performance. Alors évidemment, Osasuna, pour ceux qui suivent pas la Liga régulièrement, ça reste quand même une bonne équipe. La saison dernière, ils ont fait une top saison en finissant notamment européen, en allant jusqu'en finale de Copa del Rey où ils perdent derrière face au Real de Madrid. C'est une bonne équipe, hein. Là-dessus, l'idée n'est pas de dénigrer Osasuna, mais je suis désolé, tu mènes en 0 face à Osasuna, tu dois pousser, tu dois aller chercher le deuxième, tu dois aller chercher le troisième, tu dois au moins te mettre à l'abri et tranquillement finir le match. Moi, à partir de la 65e minute de jeu, j'ai senti que l'FC Barcelone voulait en fait une seule chose, c'est tenir le résultat, tenir le score, tenir le 1-0. On se rappelle que la saison dernière, le FC Barcelone a remporté énormément de matchs avec ce score-là de 1 but à 0 parce que tu avais une top défense, etc., etc. On a l'impression que Xavi veut tout simplement continuer de capitaliser sur sa défense, continuer de capitaliser sur cette maîtrise, continuer de capitaliser sur cette solidité défensive, mais aujourd'hui ça n'a tout simplement pas été suffisant. Chimia Villa qui rentre, qui marque un top but, hein. D'ailleurs la défense, hein, sur l'attaque de Chimia Villa, c'est un scandale, hein. Le mec tu le laisses tirer, enfin les gars, c'est journée porte ouverte au niveau de la défense du Barça. Clairement la défense du Barça qui a été très fébrile aujourd'hui face à Osasuna. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te permettre, voilà, d'agir, de réagir plutôt que d'agir. Pour moi, tu dois aller chercher tout de suite ce deuxième but. Tu dois faire des changements offensifs pour aller chercher ce deuxième but. Évidemment, derrière, panique à bord. Osasuna a égalisé. Tu te retrouves potentiellement à 4 points du Real. C'est une catastrophe. Et là, voilà, tu vas aller pousser, tu vas aller faire des changements. Mais je suis désolé, moi, je trouve ça absolument pathétique. Vraiment pathétique. Même derrière, il y a 2-1. C'est le temps additionnel. Tu fais rentrer Inigo Martinez en défense centrale parce que tu sens que tu es un peu en train de vaciller. D'ailleurs, Inigo Martinez qui a failli concéder un penalty dans les derniers instants du match. Bref, ce FC Barcelone est fébrile depuis le début de la saison. Déjà, le 0-0 face à Getafe, la victoire 2-0 face à Cadiz. Il ne faut pas oublier que Ferran Torres marque le deuxième but dans les tout derniers instants. Mais face à Cadiz, c'était à peu près la même chose, hein. Tu menais 1-0 et tu étais vraiment très fébrile défensivement. Tu vas aller chercher le deuxième but. Mais voilà, très compliqué. Même le match face à Villarreal, hein, tu t'imposes 4 buts à 3. Tu as vraiment souffert défensivement. Là, aujourd'hui, encore une fois, tu
t'imposes 2 buts à 1, ça va être comment face aux grosses équipes? Parce que Getafe, Villarreal, Cadiz, Osasuna, je suis désolé, c'est pas le top du top. Que va faire cette équipe face à l'Atlético? Que va faire cette équipe face à la Real Sociedad? Que va faire cette équipe face au Real de Madrid? Que va faire cette équipe en Coupe d'Europe dans un contexte complètement différent? Face à Porto, face au Shakhtar, ça devrait passer. Je pense que le Barça se qualifiera en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais à partir des huitièmes de finale, quand tu vas tomber sur Dortmund, quand tu vas tomber sur le Paris Saint-Germain, quand tu vas tomber contre l'Inter, quand tu vas tomber contre je ne sais quel gros cadre européen, comment cette équipe va réagir, ce 4-4-2 avec 4 milieux de terrain? Je suis désolé, mais pour moi, il est tout simplement voué à l'échec. À un moment donné, il va falloir voilà, se réveiller. Le FC Barcelone, aujourd'hui, c'est 9 tirs. Je vais confirmer ça quand même, cette statistique, parce que je crois qu'il y a eu une petite occasion dans les ultimes instants du match. Ouais, voilà, 9 tirs pour le FC Barcelone face à Osasuna, 11 pour Osasuna. Vous imaginez, aujourd'hui, le Barça a moins tiré que Osasuna. Il y a évidemment énormément d'individualités qui sont clairement en dessous. Faut m'expliquer comment Sergio Roberto peut encore jouer au FC Barcelone. Alors, évidemment, a priori, avec l'arrivée de Cancelo, on devrait quand même beaucoup moins le voir, le capitaine du FC Barcelone. Enfin, le mec, il est capitaine, il est titulaire. Moi, personnellement, je n'en peux plus de Sergio Roberto. Ce mec-là, c'est un drame. C'est un drame. Comment est-ce que ce mec-là est encore au FC Barcelone? Et d'ailleurs, Omar Da Fonseca, dans le match, avait dit un truc très juste. Est-ce que si Roberto n'avait pas été formé au Barça, est-ce que le Barça serait parti l'acheter? Moi, je pense pas. Je pense que juste que Roberto est un excellent professionnel. C'est un joueur qui aime sincèrement le club et qui a fait de gros efforts financiers pour le club ces dernières saisons pour pouvoir justement rester. C'est pas un Jordi Alba, c'est pas un Busquets, c'est pas un Messi qui ont continué à demander des salaires très très importants. Aujourd'hui, Roberto, c'est un joueur qui a quand même relativement un salaire plutôt faible. J'ai pas les chiffres exacts, mais vous trouverez sur internet a priori sans grand souci que Sergio Roberto est vraiment voilà, dans les plus petits salaires de l'équipe première. Mais sportivement, c'est un drame. Sportivement, c'est catastrophique. Il y a aussi Roméo. Alors voilà, Roméo, on l'aime bien et tout. Voilà, c'est un peu à la tête de Turc sur ce début de saison, la petite mascotte, etc. Mais voilà, dans ce genre de match-là, moi, Roméo, je sais pas trop à quoi il sert. Il y a aussi évidemment Lewandowski, c'est quand même très très inquiétant. Alors il marque un penalty qui va peut-être lui débloquer sa confiance et lui permettre d'enfin démarrer sa saison. Mais Lewandowski a été acheté 50-55 millions d'euros il y a un an. Il y a un moment donné, il faut que tu assumes ton statut de numéro 9 du FC Barcelone. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, Lewandowski, c'est un joueur qui dépend énormément du collectif, qui dépend énormément des ballons donnés par ses coéquipiers. Et il y a un moment donné où, voilà, quand le seul attaquant qu'il y a sur la pelouse, c'est Yamal pour accompagner Lewandowski, Lewandowski, c'est normal qu'il soit un peu moins bon. Donc je pense que malheureusement pour lui, il est extrêmement dépendant du niveau collectif de l'équipe. Et c'est vrai que c'est pas finalement étonnant de le voir quand même globalement assez mauvais sur ce début de saison. Il y a évidemment quelques belles choses à raconter dans ce match-là, avec d'abord Jules Koundé, j'avais quand même beaucoup de doutes en début de saison. Je me disais, est-ce qu'il avait vraiment le niveau pour être défenseur central? C'est vrai que l'année dernière, il avait occupé ce poste-là à plusieurs reprises. Il m'avait vraiment pas convaincu. Pour moi, c'était vraiment Araujo Christensen, ma charnière centrale titulaire. Et c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Si Araujo revient de blessure, est-ce que finalement je sortirais pas tout simplement Christensen du 11 pour laisser Jules Koundé, parce qu'il a vraiment fait un excellent match, au-delà évidemment de son but. Et puis forcément, l'homme du match du côté du FC Barcelone, c'est Frenkie de Jong. C'est Frenkie de Jong qui est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain du monde lorsqu'il est à ce niveau-là. C'est absolument exceptionnel. C'est voilà, l'un des rares joueurs vraiment haut niveau dans ce match-là du côté du FC Barcelone. Il t'apporte tellement. On l'a vu encore une fois sur l'ouverture qui apporte le penalty de Lewandowski. On l'a vu évidemment plus d'une fois où il va récupérer le ballon dans sa moitié de terrain adverse. Il va progresser balle au pied. Il te fait des différences, il prend ses responsabilités. Et clairement, aujourd'hui, si tu gagnes ce match-là, ce n'est absolument pas grâce à Xavi, c'est grâce à Koundé, c'est grâce à Frenkie de Jong, c'est grâce aussi à Der Stegen qui a fait quelques parades importantes. C'est absolument pas grâce à Xavi qui a été frileux. Et je l'ai dit sur Twitter pendant le match là, moi j'ai vraiment l'impression de revoir le Barça de Valverde, un Barça frileux, un Barça qui a peur, un Barça qui réagit plutôt qu'agit, un Barça qui est tout le temps dans la réaction, un Barça qui est incapable d'aller mettre ce deuxième but, d'aller mettre ce troisième but, et un Barça qui malheureusement il se fait un peu marcher dessus sur les pieds. Bref, prestation vraiment très décevante du FC Barcelone. C'est très inquiétant. Là, il y aura une trêve internationale qui va arriver du côté de la Catalogne. Beaucoup de joueurs vont rester au club. J'espère vraiment que Xavi va bosser pendant ces 2 semaines pour, à la fin de cette trêve internationale, revenir avec des idées de jeu, avec du 109 au niveau de ses idées, tout simplement. Parce que pour moi, voilà, je le dis, je le répète, ce milieu à 4, c'est pas une bonne idée.
tu as des talents offensifs intéressants et j'espère que l'arrivée de Joao Félix et de Joao Cancelo vont énormément apporter offensivement parce que vraiment en attaque c'est très 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 difficile. Bref les amis, comme vous le voyez je suis vraiment pas optimiste pour ce FC Barcelone. Maintenant le début de saison pour moi il est mauvais, mais t'es que à 2 points du Real donc c'est quand même globalement assez positif, tu limites la casse. Je vais pas parler maintenant de Xavi out, voilà, de virer l'entraîneur dès maintenant, mais je pense que c'est une question qui va quand même falloir se poser au fur et à mesure de la saison, parce qu'on parle d'une prolongation de Xavi, etc. Vraiment, pour moi, on part sur de très très mauvaises bases pour prolonger Xavi. Non, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais encore une fois, je suis vraiment pas du tout convaincu. J'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper les prochaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.